Citadelle. 101.7. RCV, la radio que j'aime, la radio que j'aime, la radio que j'aime, la radio que j'aime, la radio que j'aime. Coup de cœur. Coup de cœur est une émission de sentimentalité de Radio Citadelle Vaughan sur la 101.7 que vous suivez tous les mardis soirs de 20h à 21h30. La mise en onde de ce numéro de ce soir est l'œuvre de DJ Marcelin. À la partie technique, je suis Mathias G. Vous avez aimé. Vous êtes en train d'aimer. C'est pas faute. Vous n'avez commis aucune faute. Mais lorsque vous ne prenez pas l'amour du bon côté, alors là, il y a faute, il y a coup de cœur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission de tous les mardis soirs, Coup de cœur. Oui, en effet, Coup de cœur, c'est cette émission que vous suivez tous les mardis sur la 101.7, la fréquence de Radio Citadelle Vaughan, qui vous donne l'opportunité d'être en contact avec des auditeurs qui eux aussi suivent cette émission et qui vous aident. Vous qui avez le courage de soumettre à la Radio Citadelle votre problème de cœur, vous aide donc à trouver une solution pour avoir la paix du cœur. Ainsi ce soir, comme tous les autres mardis précédents, nous avions eu à recevoir une lettre, un cri de cœur, donc un fait coup de cœur d'un ami, d'un auditeur, connu ou inconnu, qui débordait, qui n'a commis qu'une seule faute, avoir pris l'amour du mauvais côté. On rassemble sur ce plateau ici pour demander de l'aide. Madame, Mademoiselle, Messieurs, nous vous remercions, vous qui êtes fidèles à cette émission et qui souvent vous engagez à apporter des solutions, ou tout du moins des propositions de solutions à notre frère, à notre sœur, même à des grandes personnes qui ont du plomb dans l'aile de leur mariage, de leur couple, et même que vous soyez plus petit que le couple qui demande aide, vous pouvez, chacun à son niveau, apporter de l'aide à cet auditeur. Nous vous en remercions largement. Coup de cœur est une émission préparée et présentée par Mathias G. Et c'est sur la 101.7
de Radio Citadelle Vaughan. Je commence donc l'émission de ce soir en envoyant un coucou particulier à Tata Monique, à Odette de Oba, à Nikita de Vakpo, Claver de Novici-Comé, à Fernando de Potolikope, Herbert de Novici, à Kakbo, Agbeko de Badjenope. Et ça, je le laisse pour la fin, après que j'envoie des salutations également à tous les Sémédiamans de Beke, le marché de Vaughan, de la gare routière de Vaughan bien sûr, et enfin à ceux de Yesouvito aussi. Je voudrais envoyer un bonsoir tout particulier à Togwe Hiapaou d'Apaohonu qui nous assiste quand le temps le lui permet, nous assiste dans cette émission. Parfois, physiquement, il est là. Et très souvent, lorsque il n'a pas la possibilité de faire le déplacement parce qu'occupé par ses multiples fonctions, depuis sa maison, il nous écoute, il nous suit et nous propose des solutions. Et lesquelles solutions sont hautement appréciées par nos auditeurs. Je voudrais remercier celle-là qui nous a envoyé cette lettre, Madame Honorine. Une toute petite lettre, pas le contenu, par sa taille. Nous allons commencer cette émission. Je suis seul à l'animer cet après-midi, ou ce soir plutôt. Et c'est une émission qui arrive ainsi que certains invités n'aient pas le temps d'être avec nous ce soir. Et donc, eh bien, et nous comptons sur vous, fidèles auditeurs externes à la radio, mais fidèles auditeurs de cette émission Coup de cœur. C'est notre amie, notre soeur, notre femme, etc., Honorine, qui nous a envoyé cette lettre. Et je la commence. Elle dit ceci. Bonsoir Mathias. Je m'appelle Honorine. J'ai 28 ans. J'ai un BTS comptabilité banque. Pendant ma période de formation, je sortais avec Timothée, un jeune fonctionnaire. Aujourd'hui, je suis employé dans une banque de la place. Timothée et moi étions depuis très amoureux. Nous passions de très bons moments. S'il vous plaît, croyez-moi. Je ne manquais de rien. Mais, pour faire court, je vous dis ceci, que j'ai été infidèle à Timothée. Timothée, mon petit ami. Alors que je n'avais aucune raison de le faire. Plutôt si. Malgré que tout allait très bien entre nous, complicité, sortie romantique,
sexe aussi, fou rire, etc. Il me manquait quelque chose, un enfant. Donc, malgré que tout allait très bien entre nous, il me manquait quelque chose, un enfant. Nous sommes mariés depuis 5 ans, mais toujours pas d'enfant. J'en souffrais. Mais tout effort engagé, je n'arrivais pas à avoir cet enfant. Le comble dans ma situation est que le mec avec qui j'ai trompé mon petit copain le connaissait. Et il lui a tout rapporté. Je dis bien tout rapporté. Je parlais de nos ébats et a rapporté nos ébats à Timothée dans les moindres détails. Pourquoi? Pour une raison que j'ignore. J'ai cru faire ça à l'insu de Timothée. Et après que Timothée ait appris tout, il a bien sûr changé du tout au tout. Ainsi, ma situation est devenue intenable, tendue. Je vous laisse imaginer la suite. Mais, par peur et pour donner bonne impression, lorsque Timothée m'a interrogé, j'ai nié catégoriquement. Parce que ça ne signifiait rien pour moi dans le fond. Réaction d'une femme qui cherche désespérément à avoir un enfant. Juste un. L'enfant, je le cherche avec Timothée. Et depuis longtemps déjà. Nos rapports sexuels ont augmenté en nombre. Parce que nous croyons que c'est la voie du succès. Je ne me rappelle même plus à combien sommes-nous par semaine. Mais aujourd'hui, Timothée me traite comme une pute, un moins que rien. La déception l'a changé. Et pourtant, il me dit que les choses changeraient si j'avouais. Il ne peut pas rester dans l'ignorance de cette vérité. Chose
que je refuse de faire. À quoi servirait-il si ce n'est de remuer le couteau dans la plaie? On ne se parle presque plus, si ce n'est pour s'envoyer des insultes, des méchancetés. Mathias, j'en souffre, et lui aussi. Penses-tu que je doive lui dire la vérité, comme il le demande chaque fois? Pourrait-il, après la dite vérité, mettre derrière nous cette histoire? Lui dire la vérité changerait-il vraiment quelque chose? Mathias, je vais peut-être te surprendre en te disant que j'aime Timothée. Je l'aime beaucoup. Je dirais même trop. Et je ne veux pas le perdre. Oui, c'est la triste vérité, je t'assure. Je suis vraiment désolé. Je regrette beaucoup mon acte que j'ai posé naïvement sur conseil et incitation de quelques copines. Aujourd'hui, je suis seul devant cette triste réalité. Que faire pour redresser la situation? Reprendre mes liens serrés avec Timothée jusqu'à peut-être un jour nous aurons un enfant. Mathias, voilà ma situation. Et s'il vous plaît, aidez-moi, Honorine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà la situation de notre sœur Honorine. Situation qu'elle nous soumet ce soir sur la 101.7, la fréquence de Radio Citadelle Vaughan dans cette émission. Coup de cœur. Vous voulez intervenir pour aider Honorine dans cette situation vraiment pénible? Vous avez le 99 01 03 31. Je reprends 99 01 03 31. Ou le 91 41 72 36. 91 41 72 36. Vous, les amis du Testo, c'est le 99 65 21 89 ou le 90 21 48 69. Everything's alright. No complaints 'cause my body's so fluid.
all on his, surfing all on his good, good. We woke up in the kitchen saying, woke up in the kitchen. Et puis vous, bonne vie, on va y que moi. Du pas pleurer comme ça. Voilà, et puis vous, si bonne peine. Moi qui fais tout ça, moi payer. Vous suivez l'homme à vous couler. Du pas pleurer comme ça. Voilà, et puis vous, si bonne peine. Moi qui fais tout ça, moi payer. Vous suivez l'homme à vous couler. Merci la technique. En attendant que les auditeurs nous proposent des solutions, je voudrais dire à notre sœur Honorine un merci d'avoir pu nous exposer cette solution. Elle a commencé rapidement par nous dire qu'il a trompé son Timothée. Pratiquement, je ne veux devancer personne. Je ne voudrais parler à la place de personne. Mais je suis garçon et la plupart des garçons dans leur tête actuellement dans leur maison, Honorine te condamne. Vous êtes marié, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, du moins pas encore. Un auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Matadéji. Oui, ça c'est Claver. Oui, c'est Claver. Oui, bonsoir Claver. Oui, Comment tu vas? je suis à l'écoute hier. Bon, j'ai suivi le sujet. Oui. Je voudrais donner le tort à la demoiselle, à l'épouse de Timothée. Comme garçon. Qu'elle n'a pas totalement raison. Oui. Parce qu'on dit très souvent qu'on se marie pour le pire et puis le meilleur. Voilà. On peut se marier et ne pas avoir l'enfant. Mhm. Si nous attendons, Oui. si nous avons visé notre mémoire, notre programme seulement sur l'enfant, nous allons avoir beaucoup de problèmes au foyer. C'est ça. On peut se marier et ne pas avoir d'enfant, mais on va vivre tel qu'on a commencé au début. Je voudrais dire seulement que l'épouse de Timothée est avec son Honorine, mari en chair et en esprit, elle est absente. Parce qu'elle attend patiemment l'enfant. Oui. Alors qu'il y a des gens qui se marient, il y a de cela des années, 10 ans, 15 ans, Oui. ils prient à Dieu et Dieu tourne son regard envers eux, ils peuvent avoir l'enfant. Oui. Des années après. Ou 50 ans après. 5 ans déjà, et elle se précipite pour faire ces choses, être infidèle. Oh, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne l'enfant. Elle est devenue adultère envers son second. Ce n'est pas bon. Oui. Est-ce qu'elle va dire maintenant que c'est 5 ans, c'est trop. bien belle-mère, bien les soeurs de son mari, bien les frères, bien les pères de son mari qui l'ont poussé, qui les incite à faire cela, comme ça. Donc je ne suis pas parfaitement d'accord avec lui. Oui. Ok. Et puis encore, elle fait cela en cachette. C'est vraiment que son mari a fait cela et maintenant elle ne peut pas lui dire la vérité. Si elle était à la place de son mari, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle n'a pas raison, elle n'a pas totalement raison. Oui. Donc je voudrais dire à M. Timothée de patienter, de mettre tout cela
la main de Dieu. Comme lui, il est fidèle à son épouse. On ne connaît pas sa situation. Est-ce que c'est lui qui a Oui. commencé? Elle ne m'en a pas parlé non plus. Elle n'a rien déjà dit à son mari. Mhm. C'est son ami qui est parti dire ça Voilà, à son mari. C'est maintenant que son mari vient d'apprendre c'est la situation. son infidélité. Oui. Ce n'est pas bon. Bon, comme elle sait maintenant que son mari a appris cela, Oui. donc elle n'a qu'à se lever un bon matin à 4 h du matin pour pardonner son mari. Oui, pour demander pardon à son Et mari, oui. ils arrivent à se comprendre. Donc, lui aussi va changer ton idée. Yes. Monsieur Mathieu, Oui, Claver. est-ce que vous m'entendez? Oh, je vous suis 5 sur 5. oui. C'est ce qu'il va faire, sinon Oui. ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je reviens pour compléter. D'accord. En le sens. Merci beaucoup, Claver. Je l'ai dit tantôt que la plupart des garçons qui t'écoutent, Honorine, de leur maison vont te condamner. Mais nous ne sommes pas ici pour jeter la pierre. Allô, auditeur. Allô, bonsoir, docteur Mathias. Ah, bonsoir, mademoiselle. Comment vous allez? Je me porte, grâce à Dieu, très bien. Et vous? Ah, ok, moi aussi, je me porte énormément bien. Ça me fait énormément plaisir. Vous vous éloignez un tout petit peu de votre poste radio et puis vous attaquerez. Par me donner votre nom d'abord. Tu dois avoir un joli nom là. Premièrement, avant de parler, Oui, pardon. c'est sur Odette de Oba. C'est Odette C'est de sur Odette de Oba. Ah, voilà. Ça, Mais souvent, vous dites Odette là. J'aimerais réclamer ça que c'est pas Odette. c'est quoi? C'est sur Odette. Ah, épelle-moi ça. Mathias, là, il ne connaît plus ces choses-là. Oui, épelle-moi le nom, s'il te plaît. Bon. C'est, comment tu l'écris? Ro. R, Mhm. H, Mhm. O, D, Oui. E, Oui. S, A, O, C. Ah, Rhodes. Oui. Ça, c'est un joli nom, là. Merci. Oui. Bien, ok. Nous allons nous occuper de Honorine et de Timothée. Pour le cas de ma chère Ronine, Hmm. elle est un peu exagérée, mais Oui, on essaiera ensemble de trouver une solution pour ça. c'est ça. Premièrement, elle avait dit que, bon, elle ne faisait pas des enfants. Oui. Est-ce qu'elle ne nous a même pas dit s'ils ont fait tous les tests pour voir Voilà. si ça provient Voilà. d'elle-même ou bien ça provient de l'homme? C'est ça. Parce que peut-être l'homme peut être féconde, Ouais. mais la femme ne Ouais. pourra pas être féconde. C'est possible. Donc ça aussi, ça peut provient de les deux, quoi. Mhm. Donc non, elle ne nous a même pas parlé de ça. Oui. Bon, premièrement, normalement, elle devait se patienter. Oui. Patienter énormément jusqu'à ce que si Dieu leur donne de l'enfant, alors c'est bon. Si Dieu ne leur donne même pas, alors c'est bon aussi. Oui. Et au fait, l'homme ne l'accuse même pas de lui faire obligatoirement un enfant. Elle ne Il vous en a s'aime pas, bien. elle ne nous en a pas parlé justement. Ah. J'ai l'impression que dans cette lettre, il y a beaucoup de non-dits. Mais, Oui, bien sûr. Mais normalement, voilà. elle devait nous avouer tout pour qu'on puisse savoir ce qu'on peut Voilà. l'attribuer comme Voilà. une solution. oui. Donc, nous allons lui proposer des situations faisables. Par exemple, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne sait pas si elle a fait des tests. C'est-à-dire proposer lui d'aller chez un ou une gynécologue, faire ses tests et Timothée avec, etc. Oui, Donc, elle doit tester sa fécondité, voir Voilà. si elle est féconde ou non. mhm, c'est ça. Premièrement, c'est ça. C'est ça. Bon, deuxièmement, ce que moi je trouve est que, quand elle avait fait l'erreur, si c'est que c'est elle-même qui avait avoué ça à l'homme, Oui. avant que l'homme était parti, a pris ça quelque part, Oui. ça ne sera pas si blessant. Oui. Bon, Elle la est chose revenue. est déjà passée. C'est ça. Donc, ce qu'elle va faire maintenant, Hmm. elle sait déjà que vraiment elle a fait la chose. Oui. Donc, vaut mieux, elle n'a pas dit ça. et monsieur alors, c'est Ankourou. mieux. C'est Donc, mieux, quoi. On dit souvent que oui. la vérité libère. C'est ça.
Oui, la vérité libère. Là où elle est là actuellement, elle n'a pas du tout dans lui-même, quoi. Ouais, ouais. Elle Oui. est tranquille. Elle Chaque dit qu'elle a des jour, problèmes, elle hein. pense, elle fait des trucs, voilà. Bon, moi, ce que je trouve à lui dire est qu'il faut qu'elle trouve le bon moment, un bon moment pour avouer la vérité à son mari. Oui. Parce qu'elle-même disait qu'elle l'aime très bien. Ouais, ils s'aiment Donc, les deux. comme Oui. l'homme aussi l'aime très bien, alors peut-être il peut comprendre ça. Oui, c'est possible. Grâce à Dieu, bon, il peut comprendre. Voilà. Il n'a qu'à avouer. Si l'homme va lui laisser, il va lui laisser. Oui. Si l'homme va lui pardonner, il va lui pardonner. Oui. C'est mieux de garder cette vérité, mais et souffrir avec. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc, moi, c'est ce que je trouve à lui dire. Oui, oui. C'est Vous, tout. vous l'avez beaucoup aidé. Je suis d'accord avec vous. Mais je voudrais directement poser cette question à Rodez. Oui, On vas-y. dit quand vous voulez épouser un garçon ou un garçon veut vous épouser, le prêtre, le maire, etc. dit, vous prenez votre homme ou votre femme pour le meilleur, le et pire. le pire. Mais les gens aiment le meilleur, là, ça c'est très bien. Et le pire, quand Il ça n'aime pas arrive... du tout ça. C'est ça. Moi aussi, je me pose souvent cette question. Voilà. Il disait, devant le prêtre, Oui. il accepte. Oui, c'est pour le meilleur et pour le pire. pire. Mais il accepte seulement le meilleur. Voilà. Mais il ne regarde pas le pire. Voilà, Et c'est ça qui est tellement très mal. ça fait mal, les faits. Quand, lorsque tu avais fait la cour à la fille ou bien lorsque vous deux vous êtes réunis, Mhm. quand l'homme ou bien la femme avait ses deux pieds, Oui, tu l'acceptais. c'est ça. Et le jour où, au moment où Il fait un accident, ou il perd elle un pied. perdra un de ses membres Hein, corporels, il faut aussi l'accepter comme ça. Voilà. Mais c'est ce que nous oublions, quoi. Certains quittent la maison avant que l'homme ne revienne de l'hôpital. Un pied amputé, là. C'est-à-dire que tu me vois Mais en train d'être avec un amputé, un infirme, un manchot. Ah, Sinon, elle n'a pas du tout raison de C'est dire que ça. son... c'est ça. Elle n'a pas du tout raison. Mhm. Est-ce qu'elle savait si c'est elle-même qui n'est pas féconde, qui est Voilà. stérile? Voilà. Elle est allée chez l'autre garçon pour qu'il l'enseigne. Et maintenant, est-ce qu'il est enceinte maintenant? Voilà. Est-ce qu'il est enceinte maintenant? Non. Bon, nous pouvons dire que l'erreur qu'elle a commise là n'a même pas une côté positif. pour Ouais, il elle. n'y a pas un côté Elle, positif. elle oui. a fait ça inutilement, quoi. Donc, Elle n'a même pas trouvé de profit dedans. un ami me dit Également, que... elle il s'est fait- perdue. Voilà. Un ami m'a dit que ce n'est pas une fois qu'ils ont fait. Ils ont fait ça beaucoup. C'est ce qu'un ami m'a dit après avoir lu sa lettre. C'est l'équipe avec laquelle je travaille qui me dit ça. Le bonhomme dit, ça là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est quand celui-là, lui aussi, ce malheureux-là, après avoir fait ça, il connaissait Timothée. Avant de faire, ce n'est pas après qu'il ait fait qu'il a connu Timothée. Et quand il faisait ça, il avait déjà dans la tête d'en parler à Timothée. Comment tu juges celui-là? L'homme là aussi, Oui. j'ai pas du tout compris Ce son qui- accès. Oui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que Timothée répudie Honorine pour que lui prenne comment? Hein? Peut-être Tu laisses- quelqu'un peut-être laisse, lui quelqu'un aussi, prend. Il veut de Honorine, quoi. Oui. Parce que la manière dont il jouissait d'elle, Hein? ça lui plaît, quoi. Ouais, puisqu'il a parlé des ébats même à Timothée. Ça veut Ouais, dire qu'il a bien suivi. Hein? on dirait un garçon sournois ou bien un homme sournois. Ouais. Bon, peut-être il jouissait de Honorine très bien, bon, donc ça Mais ça, lui plaît. c'est tout à donc, fait. il a profité de dire ça à l'homme pour Ouais. que l'homme laisse Honorine, Voilà. quoi. Honorine n'a qu'à voir le danger là-bas. Oui. Oui, c'est vrai. Oh, Parce que quand j'ai lu, je me suis posé la question. Tu te lèves comme ça un dimanche matin, bien dimanche, et puis tu vas voir le monsieur pour lui dire que, ah, toi, ta chose là, oh, ce n'est plus pour toi seul, nous on a partagé aussi. Ça, c'est grave. c'est grave, C'est très évidemment. grave. Et l'homme peut le convoquer aussi, hein. Ouais, ouais, tout à fait. L'homme peut Tout le à fait. convoquer aussi parce que c'est pas du tout normal. Surtout que c'est des mariés. Si jamais Il il y a. a goûté son fruit premièrement, il a goûté son fruit.
Et il est encore revenu. Voilà. Sournoisement. Est-ce que c'est informé? C'est provoqué, Timothée? Oui, il provoque ça. Oui. Il le provoque évidemment. Il semble qu'il cesse palabres, quoi. Histoire de prendre Honorine et de partir avec. Oui. Oh, Honorine et Timothée s'aiment. C'est un enfant qu'ils n'ont pas. Honorine doit trouver aujourd'hui que 5 ans c'est trop court. C'est-à-dire 5 ans c'est pratiquement rien. Les couples qui, bien sûr, quand tu fais, tu prends femme immédiatement là, vous pouvez être. Ils n'ont pas appris le cas d'Abraham dans le passé. Est-ce qu'ils lisent la Bible? C'est Bon, ça la question. C'est un cas aussi. C'est peut-être ça. Et si jamais ils le lisent, il faudrait qu'ils relisent ça. Non? Oui. Voilà. En fait, quand elle va demander pardon à son Timothée, quand il refuse là, bon, Honorine n'a qu'à aller rejoindre l'homme à part laquelle elle avait commis l'erreur. Est-ce que celui-là qui sait que tu étais chez Timothée avant de venir chez moi là, va accepter de te prendre dans sa cour là pour que tu ailles chez Joseph aussi? Mais il y a certains hommes, Ouais. il peut accepter à la prendre. Oui, mais vous Parce savez, que hein. c'est ce qu'il voulait. Reste. Et il est allé saboter la femme. Oui. Oui, peut-être c'est ce qu'il voulait. Ah, c'est possible. Et Mais, c'est possible. mais quand il va s'asseoir et imaginer que quelqu'un d'autre aussi peut goûter à la sauce là, il sera mal à l'aise. Il y a certains, ils s'en foutent de cette chose. Ben ça, il ne doit pas utiliser le verbe aimer ceux-là. Parce que un homme, il a beau être, comment je le dis, coureur de jupons, hein, Oui, mais eux ou Manaï. ils n'acceptent pas que leur femme là allait goûter aux fruits défendus de l'homme. Non, ils ne sont pas d'accord. Surtout les hommes, nous avons par expérience ceci, que les hommes peuvent tromper leurs femmes tout en les aimant. Oui. Mais nous avons la certitude que quand ta femme triche, elle te trompe, l'amour était dehors depuis. Je ne vois pas une femme qui va tricher à gauche et à droite, me dire que j'aime mon mari, ça je ne suis pas d'accord. Honorine, tout à l'heure, quand tu as dit j'aime, et pourtant j'aime Timothée. Timothée là, Honorine, est-ce que tu vois là où Dieu a laissé votre chose là? Il l'a caché très loin. Voilà. Et puis tu es parti donner ça en disant que j'aime Timothée. Ok. Tous les hommes humains ne sont pas parfaits. Donc tout à fait. L'erreur est humaine. Oui, c'est déjà posé. C'est ça. Maintenant, donc, ce sont mes solutions. Oui. Alors, je vous laisse. C'est ça. Merci beaucoup, Rodès. Je salue les amis de Ougwa qui sont beaucoup à suivre cette émission, sont nombreux à suivre cette émission et généralement, ils appellent. Bonne soirée à vous, à tous les amis de Ougwa. Je mettrai le temps qu'il faudra pour t'aimer, te donner tout ce que tu attends de moi. Je mettrai le temps qu'il faudra pour faire de toi la plus heureuse des femmes. 101.7. Tu verras. Tous tes désirs seront les miens. Un auditeur en ligne. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Allô. Allô, bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir mon frère. Comment vous appelez-vous? Allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui, Mathias. Oui. Jonas? C'est Jonas. Ah. Jojo. Oui. Comment tu vas? Oui. Ok. Très bien, et vous? Oh, je me porte bien. Ok, bon, au début, j'ai suivi l'histoire de notre sœur Honorine. Honorine, oui. Oui, bon, je dirais peut-être que l'état actuel d'Honorine est la conséquence de son infidélité à Timothée. Voilà. Oui, elle disait qu'elle l'aimait, ou Oui. bien. Elle a mis ça au présent. Elle l'aime, ça veut dire encore. Ok, oui, j'aimerais dire que, bon, est-ce qu'on dit pas, ou bien on trompe celui qu'on aime? Honorine, tu as entendu la question de Jonas? Jonas est sévère, hein? Il n'aime pas ça.
Jeunesse, si tu partages avec Jonas. C'est un peu banal. Hein. Ouais. Sinon, vraiment, Mathias, sans vous mentir, lorsque j'ai suivi l'histoire, je me suis dit, ah, mais quelle solution apporter? Voilà. Bon, peut-être, elle disait que c'était ses amis qui lui donnaient des mauvaises conseils. Ouais, on lui a dit, je suis sûr que. Voilà, et maintenant, elle est la seule à ramasser les pots cassés. Voilà. Ah, ok. Bon, aux côtés de Timothée, bon, si moi je suis à la place de Timothée, Oui. Mathias, sans vous mentir, en fait, je ne suis pas si âgé quand même, mais Ouais. bon, j'aimerais la laisser plutôt, ce serait bien. Ah, tu aimerais l'abandonner. Et si tu Non, prends, non, Mathias. et si tu prends Ça y est. Ginette, et que Ginette aussi te trompe, tu vas la laisser et puis tu vas prendre X ou Y, Jonas. Bon, en fait, Mathias, nous sommes nés différemment. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Oui, on est nés différemment. Mais si aujourd'hui, Oui. elle s'est trouvée devant la situation toute seule, il va falloir qu'elle se pose la question. Où étaient ses amis qui lui donnaient de mauvais conseils? C'est généralement les filles qui le Pourquoi elles ne sont pas venues ramasser les pots cassés avec elle? disent. Parce que voilà. on a dit tout à l'heure que pour le meilleur et pour le pire, les gens aiment seulement le meilleur. Quand le pot n'était pas encore cassé, d'accord. Maintenant que le pot est cassé, attention. Oui, ok. Oui. Bon, de toute façon, par cette émission, j'aimerais dire aux auditeurs que tout ce que nous faisons en cachette dans cette vie finit toujours par se révéler. Tout à fait. Oui, elle croyait que Timothée ne serait pas au courant de son infidélité. Oui. Et voilà, comme souvent la nature a horreur, Timothée, l'autre gars, étaient des amis, ou bien. Honoré, pourquoi tu ne m'as pas donné le nom de celui-là, ce traître-là? Après avoir fait, il est parti dire là. Voilà. Si Honoré m'avait donné ce nom-là, on va l'enlever sur le calendrier. Wow. Sinon, vraiment, lorsque moi j'ai suivi l'histoire, sans vous mentir, je ne sais plus quoi dire. Mais la situation est tellement controversée. Jonas, parle-moi de celui-là qui est parti dire. Comment tu le trouves? Oui, Mathias. Celui-là qui est parti. Si c'est moi qui suis à la place de Timothée, bon, en fait, Claver en avait parlé, l'autre dame, la dame qui était sortie, bien la demoiselle qui était sortie avant moi, aussi a beaucoup discuté sur ça. Mais comme nous sommes nés différemment, si moi je suis à la place de Timothée, vraiment, l'amour là, je ne sais pas comment le faire encore. Et d'ailleurs, ce n'est pas un gars ailleurs, un ami à moi. Mais Mathias, cela est impossible. Oui, mais un ami, est-ce qu'un ami peut faire mal à son ami? Tu sais que c'est l'histoire que tu amènes, c'est des histoires qui fâchent. Tu m'appelles, Mathias, oui, je viens chez toi. Bon, on dit hier j'étais avec ta femme. Tu vas me dire que quoi? Tu l'as bien fait ou bien tu l'as mal fait? Voilà. C'est dangereux ces histoires. Honorine a mal fait. 5 ans, c'est insignifiant. Je ne sais pas si vous êtes passé par tous les tests, et toi et Timothée, si vous avez tenu conseil avec vos parents, parce que toujours un père ou une mère et les grandes personnes ont toujours quelque chose à donner. Est-ce que tu as fait tout ça en 5 ans? Je ne crois pas. Maintenant que ça se gâte, nous, un auditeur en ligne. Allô, auditeur? Allô, Mathias? Oui. Tanguy. C'est Tanguy. C'est Tanguy, Tanguy, T-A-N-G-U-Y. Voilà. Oui. Tanguy nous appelle d'où? Je suis venu en retard, je vous ai coupé au vol. Oui. Je suis intéressé par la discussion. Je ne sais pas si vous allez me reprendre l'histoire. Je vais voir comment. Sois à l'écoute, on va essayer. Tanguy nous appelle d'où? De quel quartier? De quelle zone? Akumapé. Ah, comment vont les amis d'Akumapé? Tout le monde se porte à merveille maintenant. Ah, je les salue par ton truchement. Oui. Ils sont souvent fidèles à cette émission. Et je leur reprends. Ce n'est pas à toi seul, peut-être d'autres sont dans le même cas et nous allons revoir rapidement. Et ce soir, c'est Honorine qui nous écrit une lettre
Heureusement, elle n'est pas très longue. C'est une lettre. L'amour me guide droit vers la mort. Et même si j'ai pas chevé, tu es mon trésor. Et même si le ciel sourit, il s'évapore. 101.7. Je t'aimerai d'amour. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Tanguy, c'est parti pour toi et pour les autres. Honorine nous dit qu'elle a 28 ans, qu'elle a fait un BTS comptabilité banque et pendant qu'elle allait à l'école, elle sortait déjà avec Timothée, un jeune fonctionnaire. Aujourd'hui, Honorine elle-même est employée par une banque de la place. Et les deux continuent et se sont mariés. Ils passent de très bons moments ensemble et il me dit que si je le vois, je serai droit comme I. Et je ne manquais de rien, dit-elle. Mais pour faire court, elle me dit ceci, tout de go. J'ai été infidèle à mon ami, à mon petit ami Timothée, alors que je n'avais aucune raison de le faire. Elle continue en disant, non, plutôt si. Malgré que tout allait très bien entre eux, complicité, sortie romantique, sexe, fou rire, etc. Honorine manquait de quelque chose, un enfant. C'est-à-dire que durant les 5 ans là, elle n'a pas eu d'enfant. Elle en souffrait et vous savez, elle a écouté le conseil des amis, des copines, etc. Et elle a cru trouver l'enfant ailleurs. Et elle a cédé. Mais le comble de l'histoire, c'est que le garçon avec lequel il a trompé son Timothée, c'est le même garçon qui est parti voir Timothée pour lui dire que lui l'a fait. Tu imagines la situation là. Et comme tout homme, Timothée est monté sur ses ergots et demande à la fille de lui avouer l'acte. Oui, un auditeur en ligne, oui. Jonas qui revient. Ah, Jonas, oui. Oui, Ça, votre poste radio, il faut vous en éloigner un tout petit peu, parce que ça grésille ici. Oui, ça, c'est bon. Pour ce genre d'infidélité, la Bible même en a donné l'autorisation. Que quoi? Quand ta femme est infidèle, Oui. il y a la probabilité forte qu'on peut la divorcer. Oui, la probabilité est forte. Ça veut dire qu'il y a quand même une petite partie de cette probabilité-là qui demande quoi? Le divorce. Oh, c'est la grosse probabilité qui demande le divorce, c'est ça, non? Ah non, Mathias, Oui. Si Timothée veut, bien sûr, Hein. il peut divorcer. Ça veut pour ne pas avoir d'autres problèmes, quoi. Ah, il peut, d'accord. Heureusement que tu n'as pas dit doit. Tu dis peut, hein? Ah oui, non, Mathias, c'est facultatif, hein, c'est facultatif. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire, ok, merci. il peut divorcer. Comme il peut ne pas. Voilà. Hey. Et nous, dans nos émissions, nous aimons souvent que on choisisse il peut et il peut ne pas. Maintenant, parce que de fidélité en fidélité, de changement de femme en changement de femme, on finira par ne pas avoir un foyer. Merci beaucoup. Bon, Tanguy, et quand Timothée a demandé, mademoiselle a refusé d'avouer. Un auditeur en ligne, il est reparti. Elle a refusé d'avouer. Et depuis ce moment-là, sa situation est devenue terrible à la maison. Maintenant, elle demande, est-ce que moi, Mathias, je pense ici que si elle avoue, Timothée peut tout laisser derrière et recommencer à zéro. Est-ce que avouer, ce n'est pas
remuer encore le couteau dans la plaie. Elle est coincée, elle demande de l'aide. Tanguy, voilà à peu près la situation. Mathias. Oui. Ah, c'est lui, c'est Tanguy de l'autre. Tanguy, oui. Je pense qu'il faut t'avouer ta moitié pardonner. Mhm. C'est du fait que la fille n'arrive pas à avouer sa faute, Oui. qui moi me touche un peu. Mhm. S'il arrive que la fille avoue sa faute, que reconnaisse ses erreurs, Mhm. je pense que eux deux, ou bien Timothée peut comprendre ce qu'il a fait. C'est ça. Parce que 5 ans, Oui. ça, sans 3 enfants, Oui. c'est quelque chose qui paye. Oui. Surtout quand la femme est dévouée à enfanter dans le foyer, à mettre au monde, Mhm. et ça n'arrive toujours pas. Oui. Les filles, on connaît les caprices des filles. C'est ça. Donc, bon, la fille n'a qu'à avouer que mais, ça fait 5 ans, on est ensemble, je cherche d'enfants, je ne sais pas si ça provient de moi ou bien de toi. Voilà. Donc, il n'a qu'à comprendre ça parce que la vie familiale, ça s'apprend. Mhm. Nous sommes nés différemment. Oui. Et devant le prêtre ou le pasteur ou quelqu'un qui fait un culte pour un mariage, on dit que nous sommes unis pour le meilleur, pour le pire. Pour le meilleur, pour le pire. C'est ça. C'est ça. Donc, ils n'ont qu'à essayer de mettre les pieds à terre. Oui. Ils n'ont qu'à causer entre eux parce que c'est un problème de foyer. Mhm. Et je pense qu'avec ça, est-ce que l'autre l'a dit que c'est son enfant ou bien c'est sa grossesse? Mhm. L'autre qui a Tu as tiré un coup là. Oui. Est-ce qu'il dit que si la femme naît au monde, Mhm. c'est que l'enfant est pour lui? Ah. C'est parce que Voilà. l'autre là prend cette décision que si la femme accouche, Oui. l'enfant sera pour lui. Ou bien ce serait pour les deux couples, bien pour la fille. Donc, Timothée n'a qu'à prendre trop mal attention Oui. pour dire que oui, si c'est qu'il était au top d'engrosser la fille et tout ça là ne serait pas passé. C'est ça. Et que la fille aussi avoue cette faute-là. C'est une erreur, tout le monde a droit aux erreurs. Tout ça. À une deuxième chance surtout. C'est ça. Et tout comme l'homme qui peut, Timothée aussi, qui peut aller à quelque part. Mhm. On dit que non, j'ai une femme qui n'accouche pas, je ne sais pas si la faute provient de moi. Mhm. Donc je vais aller chercher ailleurs. Voilà. Lui aussi, il ne peut pas nous prouver aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui... je ne sais pas aujourd'hui. Ce qui justifie que lui aussi, il n'a pas cherché ailleurs. Voilà. Mais un conseil que j'aimerais donner à tout un chacun de nous, Mhm. c'est qu'avant de nous engager, Oui. il faut faire les tests. Voilà. Les tests idoines avant de s'engager. Ça, c'est sûr. Et je suis très content que dans certaines églises, on demande maintenant des textes, les tests médicaux, les résultats, C'est ça. avant le mariage de le De célébrer. nous engager. Voilà, c'est vrai. C'est ça. Donc, Mathias, Oui. les filles et hommes Mhm. qui aujourd'hui veulent s'engager dans un foyer durable, Oui. je m'en vais directement leur dire qu'ils n'ont qu'à prendre conscience. Oui, faire les tests. Il y a des étapes à franchir avant de nous C'est engager ça, dans c'est un ça. foyer respectueux, un foyer à l'aise. Aujourd'hui, c'est le fait de courir derrière les garçons ou bien de courir derrière les filles qui est la mode. Ma grand-mère dit qu'on sourit dans la boutique et puis on se marie demain. Parce qu'on a besoin de l'argent, on court derrière le garçon. Voilà. On court derrière la Eh, fille. Mon ami Tanguy, Donc, dans les fréquences. Tanguy, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'ami de Timothée qui est parti après coup lui raconter Je ne sais pas dire qu'il est étranger. Voilà, c'est des choses qui peuvent se produire. Mathias, La femme, c'est pas n'importe quoi. attends, Mathias. Oui. Je pense que ce sont les amis de la fille qui l'ont mis en erreur. Mhm. Tout à Pour fait. ça, je m'en vais directement dire que c'est un coup monté. Mhm.
parce que ce sont les amis de la fille qui ont monté ce coup-là, Oui. qui ont placé le gars là sur la route de la fille. Et je ne vois rien qui me justifie que ce n'est pas eux. Voilà. Si on dit au garçon d'aller dire À celui-là. à l'autre, au mari de la fille, Et la faute va profiter à qui? Peut-être dans le groupe. Ah. ça veut dire quoi ça? Oui. On a qu'à garder notre patience pour planifier un foyer et réussir. C'est ça. Parce que c'est quelque chose de sacré à dire. Si nous prenons le plan du début, c'est quelque chose de sacré. Donc, filles ou garçons, vous pouvez écouter en ce moment. Sachez que le foyer, c'est pas quelque chose d'amusement. Oui. Dans les fréquentations, est-ce que le gars là, des gens qui ont un don de célibat. Donc, si vous-même vous choisissez de ne pas enfanter, c'est votre problème, c'est votre choix. C'est ça. La vie, c'est un choix. Oui, la vie, c'est un choix. Tout à fait. Donc, connaissez-vous, et ne vous mêlez pas, parce que le garçon là est beau, il est riche, la femme là est belle, il a un teint clair, sa famille est ne nous précipitons pas pour mettre la tête dans le feu. Des alternatives qui sont différentes du réel pour se marier. Voilà. Donc, je dis merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Je fais pour à tous ceux qui suivent l'émission là en ce moment. Et je dis bonsoir à Rémi et bonsoir à la gérante du bar. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tanguy. J'ai été très content de vous avoir reçu depuis Akumakwe dans cette émission. Toujours, mon seul désir est de vivre avec toi. Laisse-moi te dire, encore une fois bébé, laisse-moi t'avouer. Un testo, ça commence comme ceci, mais nous sommes en Afrique. Si Timothée pardonne, comment doivent le testo là? Je vous reviendrai pour le testo. Il a un petit problème ici que je vais corriger. Allô? Oui, allô. Bonsoir, mademoiselle. C'est sur Rodès qui revient. Ah, Rodès, oui. Bon, Honorine demande à savoir si elle avoue, et ça ne sert plus de mettre le couteau dans la plaie. Oui. Bon, ce genre de truc, il y a une manière de le dire. Sûrement. C'est ça. Au fait, les femmes ont tous les moyens de séduction. Oui, oui. Elle peut avoir tous les moyens pour dire ça, quoi. Premièrement, est-ce qu'elle a cette moyen, quoi? Ou bien elle a cette manière de parler, quoi. C'est ça. Oui. Voilà. C'est de se lever très tôt. Premièrement, avant de parler, elle peut commencer par le passé. Par exemple, et elle peut commencer par dire « Chérie ou bien tonton, est-ce que tu te rappelais de nos passés, la manière dont on vivrait? Tu l'appelles comme on l'aime. Paisiblement, oui. en charme, en joie. Bon, et elle peut commencer par comme ça, quoi. Et déjà, quand elle commencera par dire des trucs comme ça, avec une voix très mielleuse et douce, déjà... Avec des comportements de chaton, là. L'homme, quoi. Des comportements de chaton en plus. Oui. Évidemment, c'est ça, quoi. Et souvent dit en l'aube, là, ça sera en l'aube. Donc, la voix aussi sera encore tellement mielleuse. Donc, nos parents ont raison. Donc, 4 heures du déjà, matin. comme ça, l'homme va tellement apaiser. Son douleur sera tellement apaisée. Et lorsqu'il dira des choses douces, et maintenant, elle termine ça avec le pif. Donc, tu sais quoi? La fois passée, tu m'avais posé une question. Bon, mais j'étais tellement affreuse. Oui. Bon, j'avais tellement peur de te dire la vérité, tu sais, chérie. Bon, telle chose qui m'a amené en fait ici, inconsciemment. Voilà. Bon, alors déjà comme ça, la manière dont l'homme devait réagir ou bien grandir sur elle ne sera plus... Ça va abaisser, quoi. Ça va diminuer plus, quoi.
ça peut arriver, hein, s'ils s'aiment vraiment. Oui. Et leur mariage vient du destin et c'est destiné. Alors, Mathieu ou bien Timothée peut la pardonner, quoi. Oui, l'amour pardonne, ça c'est... Oui, et aussi, le secret de l'amour, c'est quoi? C'est la négociation, la compréhension et le pardon. Le dialogue dans le foyer. Oui, le dialogue, surtout c'est ça. Donc, l'amour pardonne. Souvent, si ce sont les hommes qui commettent ces erreurs, souvent ce sont les hommes qui commettent ces erreurs. Ce sont les hommes qui sont souvent infidèles, là. Comment? Rodez, comment tu dis là? Bon, c'est une analyse que moi j'ai fait, quoi. Mais tu vois que c'est Honorine qui a fauté ici. Il y a tout maintenant, mais la probabilité, c'est chez les hommes, quoi. Mais nous, quand même, on faute là. On vous aime quand même. Vous aimez quand même, on le sait. Tu vas pas Honorine dire ça. Après avoir tout fait, mais je l'aime. Oui. Elle appuie sur ça. Donc, mais je l'aime. Elle aime tout Timothée, non? Il va dire ça en même temps à la femme. Hein. Mais la femme, elle va pardonner au garçon en même temps. Ouais, parce que nous, on va dire la vérité. Tu as fait, toi aussi, hein. Et puis bon, finalement, et puis après. Quand il dit et puis après, là, c'est fini, ça veut dire qu'il a accepté. Oui, c'est que les femmes acceptent tout. Mais vous les hommes, là, vous n'acceptez pas tout. Oh, faut nous pardonner. C'est le problème. Oh. Quelqu'un dira, il y a des hommes dans les hommes. Hein? Quelqu'un dit, il y a les hommes dans les hommes. Évidemment, il y a les hommes dans les hommes. Okay. C'est de la même façon qu'il y a les femmes dans les femmes. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Mais cette Honorine-là a fauté ce soir. Oh. C'est Honorine qui a fait. Bien, tu vois. Et Timothée doit comprendre que les jeux sont faits. Comme Honorine le dit, et ce n'est pas important et de continuer par tourner le couteau dans cette plaie. Mais une faute, quand elle est faite, on doit l'avouer. Honorine doit comprendre ça et comme tu dis, doit passer par des moyens et choisir le moment, comme Claver aussi avait dit, et avouer la chose à Timothée parce que c'est lui qui le veut. Et alors Mathias? Oui. C'est Jonas de retour. Oui, Jonas est là. Oui, j'avais juste compléter le message de notre ami. Hein. Oui. Et il avait commencé par nous sommes en Afrique. Hein. Oui, voilà. Oui, ça c'est Yovi. Nous sommes vraiment en Afrique. Et vous savez, surtout en matière de couple ou bien de foyer, l'infidélité est devenue un TGV. Grande ça tue rapidement. Donc si Timothée aura décidé, ou bien faire son choix, voilà, il va falloir qu'il sache comment le faire. Oui, parce que souvent, dans ce genre de choses, nous devons certainement faire recours aux traditions, parce que nous sommes en Afrique, comme l'a dit celui qui a envoyé le message. C'est envie à Chocopi. Son message, je n'ai pas très bien compris. Normalement, c'est ce que nous devons faire. On devrait faire recours aux traditions, parce que chez les Blancs, il n'y a pas ce genre de choses, donc eux, ils décident ce qu'ils veulent. Oui. Oui, donc chez nous ici, nous sommes sous une divinité, souvent c'est donc nous devons faire extrêmement attention à ce genre de choses. Oui. Merci beaucoup Mathias. Oui. Tu vois comme ça, Jonas a encore compliqué la vie à Honorine et à Timothée. Il dit vrai. Jonas a dit vrai, c'est vrai. Mais à tous les coups, doit-on répudier sa femme? Un auditeur en ligne, oui. C'est Claver, oui. Je voudrais dire à notre frère Timothée que Honorine a reconnu sa faute et elle demande pardon. Oui. Je veux que Timothée devait pardonner. Parce que dans la vie, il y a des vrais amis et de vrais amis. Il y a certains qui sont là pour les intérêts. C'est des mauvais amis qui l'ont mis en erreur. Donc, il n'a qu'à les comprendre et vivre tel qu'ils ont commencé au début.
Je vous remercie. Et les amis, quand Honorine m'a écrit la lettre, les amis, elle a mis eux. Ça veut dire que c'est des filles qui lui ont donné ce conseil. Donc, je suis d'accord avec toi qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Un autre auditeur en ligne. Allô? Alors, Mathieu, je reviens toujours. Oui, c'est Rodès, oui. Bon, Honorine là, elle avait dit quelque chose que moi je ne comprends pas. Oui. Elle a dit, Oui. j'ai trompé mon petit ami. Et après, elle dit encore mon mari. Oui. Est-ce que petit ami et mon mari, il n'y a pas de différence maintenant? En fait, normalement, il y a une différence. Quand ils allaient à l'école ensemble, là, ils étaient petits amis. Aujourd'hui, ils sont grands amis, déjà mariés. Et ça fait déjà 5 ans que, normalement, le mot petit, si elle continue par traiter Timothée de petit ami, il y a la porte à beaucoup d'erreurs. Il semble qu'elle continue toujours pas donner petit ami. C'est pourquoi elle a commis cette erreur. C'est comme si elle ne se croyait pas toujours, comme si elle en croyait pas. Voilà. Bon, et en plus, par rapport à ce que je m'en suis dit, que nous sommes en Afrique là. Vraiment, nous sommes en Afrique, mais le truc là, ça ne joue pas n'importe où. Si, dans le cas où l'homme est animiste là, voilà. Alors ça peut jouer quoi. Oui, c'est vrai. Le rôle là, ça peut jouer là-bas, mais si l'homme n'est pas animiste, bon alors, ça ne fait rien. Mais, Rodès, est-ce que tu ne rejoins pas ce que généralement les gens disent, Tchochi Towe, que c'est dans Tchochi que ça se fait beaucoup maintenant? Est-ce que c'est ça que tu veux me dire? Non, c'est pas ça. Évidemment, nous sommes en Afrique. C'est ça, c'est vrai. Aussi, l'Afrique a toujours son nom. Nous sommes toujours en Afrique et l'Afrique a toujours son nom. D'accord. Quand même, mais avec le christianisme là. On doit jeter tout ça quoi. Voilà. Si tu es dans le christianisme, alors il faut savoir obligatoirement que tu es dans le christianisme. Tout à fait. Et quand tu pratiques l'animisme, il faut savoir que tu pratiques l'animisme. Et si tu es un athée, alors c'est que tu es un athée. Mais on ne sait même pas s'ils sont des chrétiens ou animistes ou un athée. Ou des baptisés. Parce que chacun, l'autre s'appelle Honorine, le garçon s'appelle Timothée. C'est des baptisés. Ou du moins, on le croit comme ça. Donc, oui, on le croit comme ça, évidemment. Bon, il y a plusieurs noms chrétiens là-bas. Honorine demande pardon à Timothée jusqu'à même. Timothée refuse, il n'a qu'à amener le cas chez le prêtre pour voir aussi. Il n'a qu'à amener le cas là-bas si vraiment elle veut toujours demeurer chez Timothée. Voilà. Et aussi, dans la Bible, Dieu a dit il faut pardonner son prochain. Ouais, si tu ne pardonnes pas ton prochain, lui aussi, il ne te pardonnera jamais. Voilà. Il faut que tu pardonnes toujours ton prochain. Voilà. Donc, peut-être Timothée peut jouir de cette adage de ce que le Dieu a dit comme ça. Bon, il peut dire à Honorine que bon, effectivement, il lui a pardonné. Mais il ne veut plus qu'il continue toujours à vivre ensemble. Est-ce que c'est là aussi là? C'est pardonner ça? Plein d'interrogations, hein? Voilà. Voilà. Ok. Je vous laisse. Merci beaucoup, Rodès. Honorine, les gens t'aiment, ils te donnent des solutions. Et j'espère un auditeur en ligne, oui. Un auditeur. Oui. C'est Jonas de retour. Ah, Jonas, oui. Oui, j'aimerais dire quelque chose Jonas, à la demoiselle qui vient de quitter la ligne. Jonas, il y a un toi, alors. Allez-y. Oui, c'est-à-dire, est-ce que le christianisme autorise-t-il l'infidélité dans les couples? Non, c'est la question que j'ai posée. Et elle dit voilà, non. si elle dit que si tu es chrétien, tu oublies ça, parce que le christianisme ne l'a pas autorisé et que tu l'as commis. Oui, Jonas, elle a dit, hein, il faut en parler à son prêtre ou à son pasteur. Quand tu commets cette faute-là, le christianisme ne l'autorise pas. Mais tu dois le dire à votre prêtre ou à votre pasteur. Ce que vous appelez généralement Kolola, il faudrait que le Kolola soit au courant. Ce n'est pas... Tu vas te cacher. Vous voulez dire qu'une faute
avouer être à moitié pardonné. C'est pas totalement Voilà, pardonné. l'adage n'a pas dit qu'il faut avouer totalement pardonné. Voilà. Mais quand il a dit faute là, même, est-ce que. On a cité ça dedans, je ne sais pas. Ça là. Parce que ça là, c'est Doumana Novi, en effet. Généralement, c'est. Sans vous mentir, c'est tellement difficile. Ouais, c'est difficile, c'est difficile. La situation est tellement compliquée. Oui, mais c'est arrivé. Et Jésus lui-même a demandé qu'il veut voir le premier qui va lancer la pierre. Jonas? Timothée veut-il être le premier qui va lancer la pierre? S'ils sont chrétiens, cette histoire-là, et quand Honorine va le lui avouer, il faudrait qu'ils approchent leur prêtre ou leur pasteur pour lui en faire cas. C'est lui seul qui sait quoi vous dire. Allô, auditeur? Je suis revenu. Oui, vous J'avais avez le envie droit. de poser la question, je m'en sais. Oui. Si c'est elle lui, il va pardonner ou bien il va refuser de pardonner. Ah, Jonas, bon, moi je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre à ta place. On t'interpelle. On dit de revenir. Il n'a qu'à revenir répondre. C'est Rodez qui dit de revenir. Ouais, Nikita, le Nikita, je ne t'ai pas entendu ce soir. Tu es à Vakpo là. Est-ce que nous n'atteignons plus Vakpo ce soir? Nikita, ça chauffe ici entre Jonas et Rodez. Allô, c'est Mathias. Oui, mon frère. C'est Tanguy qui revient. Ah, c'est qui? C'est Tanguy? Oui, oui. Ok, Tanguy, tu es en direct. La situation est tellement compliquée. Compliqué. Mais je pense que la fille aussi ne s'est pas levée comme ça avant de poser ses actes. Oui, acceptons. Dans de la situation dans laquelle elle vit. Supposons que eux tous ils travaillent, ou bien. Oui, oui. La fille est même dans une banque. Vous voyez. Et l'homme aussi est à l'aise. Il est fonctionnaire, oui. Il est fonctionnaire d'État. D'État, oui. Et déjà, quelqu'un a dit que nous sommes en Afrique et moi je vais l'accepter dans un autre monde. Vous savez, en Afrique, quand un foyer est à l'aise, surtout dans le domaine financier, quand une famille est à l'aise, ça doit être l'envie. C'est ça. Dans une autre partie. L'envie est là, que ce soit amis, parents ou pas, ou quelqu'un d'autre. L'envie est là-dedans, comme ça. Et tout le monde va essayer de faire tout possible pour casser le foyer là. Tout à fait. Le foyer exposé. Yes, dans une seconde position, il n'y a pas d'enfants dans ce couple-là. Oui, tout à fait. La famille. La femme ne va arrêter pour voir ce qu'elle subit dans la maison quand l'homme n'est pas là. Ces tantes, surtout ces tantes qui viennent. Vous comprenez déjà. Oui. C'est la tante qui vient maintenant, qui crie sur la fille. Nous, on veut un enfant, nous, on veut quelqu'un. Je ne sais pas si oui, mon frère. Est-ce que la femme dans un foyer qui chaque jour reçoit des visites, surtout un foyer africain, on se marie pour l'enfant. Et qui crie sur elle. Et l'argent, on va manger. Nous voulons des enfants. Tu viens bouffer notre garçon. Tu viens ci et ça, oui. C'est quelques exemples qui poussent la fille à aller poser ce test. Alors, ce que moi je m'en vais dire, c'est que si c'était moi, je reviens à la question posée à Jonas. Oui, Jonas, il a fui. Si c'était moi. Jonas, tu es un avocat ce soir. Il a fui, Jonas. C'est chaud. Si c'était moi, moi, j'allais comprendre ça automatiquement. J'allais dire que la faute pour moi. Mais c'est la femme aussi n'a pas bien fait. Oui. Avant d'agir comme ça. C'est ça. Aujourd'hui, la science a évolué. Tout à fait. Et on peut faire les tests là, si c'est moi, si c'est pour Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.
Donc, si au moins nous a dit qu'ils ont fait tous les tests fatigués, au moins on lui trouvera, comment je dis, oui. Donc, si ils tiennent toujours, oui. Nous, on ne doit pas être quelqu'un pour dire non, Timothée, laisse-la. Voilà. La femme s'appelle comment? Honorine. Honorine laisse Timothée. Ah, elle dit, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et lui, on n'a pas encore laissé là-bas. Il a tout pris. Il a pris avant qu'on le laisse. On n'a pas encore laissé, Mathias. Il s'aime toujours. Il s'aime toujours. Voilà. Pourquoi il a fait ça? Soyons sérieux, nous les garçons. C'est quoi ça? Personne ne peut le faire pour nous. Oui. Dans un foyer, ça, c'est un problème de femme et mari. C'est ça. Il y a personne, même le prêtre dans l'église, même le prêtre vaudou, qui a célébré le mariage, ne peut pas venir résoudre ce problème dans le foyer. La famille, l'homme, à 4 h du matin. Vous vous levez là. Rappelez-vous de l'ancien temps. Le premier jour où vous vous êtes rencontrés. Le premier 4 heures où vous êtes levé. Avec les messages que vous vous adressez tous ces jours. C'est ça. Et quand tu ne vois pas ton conjoint, tu dis, oh, la fille là, je ne l'ai pas encore vu. Le garçon là, il a quoi? Oh, je suis pressé de le voir. Et je pense que quand on fait recours, c'est difficile, c'est difficile de supporter. Mais un peu de courage, ça va. Timothée et Honorine, un peu de courage. Si vous vous aimez toujours, si vous êtes en train de nous écouter sur la radio qui s'appelle en ce moment, c'est assez que l'amour c'est autre chose. L'amour pardonne, l'amour. Depuis le premier jour où vous êtes rencontrés, si cet amour règne toujours dans votre cœur, allez dire ça à Nico. Quelque part. C'est vrai, tout le monde est en erreur. Honorine est en erreur. Le garçon aussi est en erreur. Acceptez votre erreur. Surtout qu'il parle de sorties romantiques qu'il faisait. Voilà. On n'a qu'à initier de nouvelles sorties romantiques et puis on en parle. Et puis c'est fini. Quelqu'un dira Founoufa. Founoufa là. Sinon, qu'à aller passer un temps quelque part à Lomé, ou bien le domaine hors frontière, et c'est fini. Ça nous a fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Jonas Rodès, oui, merci à vous d'avoir participé à l'émission. Ça nous a donné surtout l'envie de continuer toujours par cette émission. On est toujours ensemble, M. Mathias. Oui. Bon type d'émission. Tant que tu m'as fait plaisir. Je resalue à nouveau tous les amis d'Akoumapé participer à cette émission parce que c'est des problèmes de l'heure, c'est des problèmes de génération, la vôtre. Une histoire originale de Sek et de Kézita. Omar Beat, la puissance. Baby, s'il te plaît, je sais que j'ai pas raison. Pourquoi me faire souffrir? Oh baby, non, non, non. Mais tu n'as pas compris, c'est toi que j'ai choisi. T'as pas su revenir et même te retenir. L'amour est si fragile, bébé, fais attention. Ta moindre inattention te coûte trop de temps. Et la vie, l'on asie. Tu es namé, n'akachi la nyola ploma. No vanya, mais l'on va vanye. Va de agent, play holo vezenye. Oh bébé, bébé, et Congoya, et d'abonam la cime, bébé, c'est Soukoya, Genanuko, Koda bébé, Odonou Pelo. C'était une histoire banale entre cette fille et moi. Oui. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé activement à cette émission. Je pense à Rodès depuis Ewougwa. Je pense à Tanguy depuis Akoumapé. Je pense bien sûr à Jonas de Vaughan.
Et je pense également à Claver de Vougan également. Et à eux quatre, ils ont animé cette émission comme s'ils en étaient plus. Je leur dis merci. Et Honorine et Timothée. Tanguy l'a dit tout à l'heure, si vous vous aimez, prenez ceci qu'il a dit. Un coup isolé n'arrête pas le combat. Si vous vous aimez, vous devez vous battre pour cet amour. On doit se battre pour son amour et le vivre comme si c'était le premier jour. Toute personne dans la vie ici doit avoir une deuxième chance. Et Timothée doit donner une deuxième chance à Honorine. Ils sont chrétiens, ils doivent savoir par où passer. Ils sont traditionnalistes, ils doivent eux aussi savoir comment le faire pour passer. Nous sommes en Afrique, mais nos parents ont réservé un canevas pour cette histoire-là. Les parents savent quelque chose qu'ils font dans ce cas. Au niveau des chrétiens, les premiers responsables, prêtres, pasteurs, tout ça, ils savent ce qu'il faudrait faire lorsque vous êtes avec eux. Mais la solution à ce problème sera dans un premier temps dans la vérité. Honorine doit reconnaître qu'elle a commis une faute et qu'elle ne doit pas être prête à recommencer. La preuve, est là. Quand tu faisais ça la première fois, tu ne savais pas que Timothée en arrivera à le savoir. Mais celui-là, après avoir fait, et peut-être bien fait, est parti rendre compte. Ça, posez-vous bien cette question, à qui profite le crime? Vous vous aimez? Soyez plus unis. Le ferment du mariage, c'est l'amour. Ce corollaire, c'est le dialogue. Vous allez dans ce dialogue-là, pas avec « moi, je dois avoir raison », non. 50% chacun. Et puis, dites-vous que si vous appelez un autre, il viendra le résoudre avec la bouche. Et vous deux, vous en avez deux. Lui, il n'en a qu'une. Timothée, c'est difficile. Ce n'est pas « on va le faire ». Donc tu vas chercher à l'arrêter. C'est déjà fait. Et on est venu te dire, tu as bien vu celui qui a fait. Il a voulu te pousser à bout. Tu l'abandonnes, lui va prendre. Tu as déjà vu ton ennemi. Donc, nous vous conseillons de faire attention. Répudier sa femme n'est pas la chose qu'il faudrait faire. Vous taire sans rien dire non plus. Il faudrait passer par les voies qu'il faut. Et puis, si jamais c'est vrai que durant 5 ans vous n'avez pas fait d'enfant, vous refaites tous les tests indispensables pour voir quelle est la cause, la réelle. Parfois, c'est une petite chose. Honorine a besoin d'enfants. Elle dit, ne serait-ce que un. Je ne sais pas si vous en parlez à la maison. Oui, je crois, puisque elle m'a dit que vous avez augmenté le nombre
Mais ce n'est pas une affaire de nombre. La première fois peut engendrer un enfant. Donc, eh bien, vous dites-vous que c'est Dieu qui donne un enfant. Quand Honorine est partie voir ce monsieur, elle n'a pas attrapé la grossesse. Ça veut dire qu'il faut plus que ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous disons merci. Vous qui avez été fidèles à cette émission. Et ce soir, même si vous n'avez pas appelé, 4 personnes ont animé l'émission à votre place et pour vous. Nous pensons que ce serait votre tour, ce serait la prochaine fois. Donc je remercie pour ce soir Claver de Novici, Rodès de Ogba, Jonas de Vaughan et Tanguy d'Akumape, tous les autres qui ont suivi. Je vous dis merci. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. C'est sur la 101.7 de Radio Citadelle Vaughan. C'est tous les mardis de 21 à 21h30. La partie technique de cette émission, sa mise en onde, c'est DJ Marcelin. Au micro, je suis Mathias G. Je vous dis au revoir et à mardi prochain. RCV. Passé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, chérie, mais j'ai compris que l'amour pardonne. J'ai dit des choses sans regarder derrière. Chérie, n'oublie pas que je t'aime. Tu as tout fait pour moi. Mon amour grandira, grandira, grandira. Amesron et au Pomlenala. Chaque fois je te vois et nouveau Jonadina. Quand je ne te vois pas, n'y en a piqué ma Sina vive subo fifiola no na mano biti kwa kaka Carlos kumaliko nyabe nudeli joli miato me okwa toi tu as didi koli seria didi ligne komino na opona didi photo ona patapa no wala no tapa no no kenti je ne sais pas baby no la t'imagine une seconde les kim dibi nyokumya no doa Y'a si bébé l'arbre et l'écorce. Y'a si bébé portable coup de puce. Y'a si bébé princesse coup de prince. Comme la tortue et sa carapace. Ha! I respect to $1 million sur le même beat. All that production. No le klo wa toi, ola no sino, no le sinawa, ola no klodo. No
dajiwa swali tongo timako Banobonine oh chérie Messia banya wako blone Banobonine oh chérie Nin trombo do me anubu po wone Banobonine